Bienvenue dans cette émission. On va traiter le sujet « Où est passé le surnaturel de l'Église ?» Ah, ça, c'est un de mes sujets favoris. Ouf, j'aime tellement ça. Ça dit que, en fait, le Seigneur a envoyé la Pentecôte qui donna, en fait, le coup d'envoi de l'Église. C'est comme ça, en fait, que le feu de son amour s'est répandu, parce que les apôtres avaient été formés, enseignés, etc. Mais il leur manquait quelque chose que certains chrétiens, même, il leur manque. Et c'est quoi? C'est la toute-puissance du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, et la preuve de ça, c'est que la conviction qu'on a eue, qu'on a reçue, afin de se convertir ou d'être sauvé, c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté et qui est venu dans notre vie, et qui est dans notre vie. Par contre, ce que je dis à l'occasion, le Saint-Esprit est dans la vie de tous les chrétiens. Mais est-ce que le Saint-Esprit, lui, il nous a? Est-ce qu'il a pris vraiment la place qu'il doit prendre? La parole de Dieu dit ceci dans Acte 1, de 8 à 11. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent : « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » C'est quand même étonnant lorsqu'on lit la parole de Dieu, on lit dans le Nouveau Testament des versets comme ceux-là. On dirait un film de science-fiction. Mais c'est arrivé réellement que Jésus a été enlevé au ciel. Et non seulement qu'il a été enlevé au ciel, mais les anges qui sont venus, que Dieu le Père a envoyés, qui sont venus, ont dit aux hommes qui étaient là, aux disciples, il y avait des femmes qui étaient là aussi, de leur dire, vous l'avez vu, de la façon qu'il est parti, de la même façon, de la même manière, il va revenir. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est une réalité. Quand on vit vraiment dans le surnaturel de Dieu, on a vraiment le Saint-Esprit, on peut croire littéralement à ce qui est écrit de la parole de Dieu, dans des manifestations telles que celle-là. On lit dans l'évangile de Marc, dans Marc 16, on voit des caractéristiques des disciples, des premiers disciples. En fait, ce qu'on comprend, c'est que Jésus leur a transmis son esprit. Il est parti et le Père et lui ont envoyé un autre eux-mêmes, une autre personne, qui est Dieu au même titre et avec la même puissance, la même autorité que le Père et le Fils, qui est un autre eux-mêmes. Et il l'a promis. Et lui, il vient vivre en nous. Et Jésus a dit, non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez des plus grandes. Mais en fait, c'est encore lui qui le fait par nous. Mais des caractéristiques de croyants sont telles que celles que je peux vous énumérer, qu'on voit dans Marc 16, qui nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, s'ils imposent les mains, ils guériront les malades, ils parleront des langues mystérieuses, etc. C'est ce qu'on trouve dans Marc 16. Et puis, ce sont des choses qui sont normales, en fait, pour les croyants. Mais ce ne sont pas tous les croyants qui manifestent les dons de l'Esprit, mais en fait, ils devraient. Et j'ai entendu un prédicateur avec qui j'ai eu l'honneur de faire du ministère pour quelques réunions. Et cet homme-là, Matteo Calici, qui est un Italien, qui est responsable de 620 millions de charismatiques dans le monde entier, a dit ceci, a fait cette déclaration, et moi je suis d'accord avec lui.
Il a dit que toutes les églises, là on parle des croyants chrétiens, catholiques, protestants, tous rassemblés, que tous les chrétiens ou toutes les assemblées ou les églises qui ne pratiquaient pas ou ne vivaient pas les dons du Saint-Esprit étaient en dehors du plan de Dieu. Et c'est exactement ma pensée. Et ce n'est pas un jugement, c'est une réalité, parce que ce que je vous ai lu par rapport au verset précédent, quand Jésus est enlevé, il donne un commandement. On voit dans d'autres versets où Jésus donne des commandements, où il dit « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en mon nom. » Il dit « Allez chasser les démons, guérissez les malades, purifier les lépreux. » Ce n'est pas une suggestion qu'il nous fait. C'est un ordre qu'il nous donne. C'est un commandement. Au même titre que lorsqu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est un commandement. Donc moi, je suis toujours un peu surpris, un peu étonné de voir ou de constater qu'une grande partie du corps de Jésus-Christ, qui est l'Église, qui ne vivent pas aucune de ces manifestations. Pourtant, le monde a besoin. Les gens ont besoin de l'Évangile, mais pour témoigner et pour être appuyés que l'Évangile qu'on proclame est véridique, Dieu nous a donné de produire des signes, des prodiges, des miracles, comme lui-même Jésus, quand il a proclamé qui il était, il a proclamé son Évangile, s'était appuyé, et on le voit aussi avec les apôtres des premiers temps, des actes, que la parole qu'il proclamait était appuyée par des signes, des prodiges, des miracles. Comment voulez-vous témoigner à quelqu'un qui est dans une religion quelconque, qui n'a pas accès à Dieu réellement, mais qui n'a pas la certitude, mais qui pratique différents types de prières, ou, bon, on peut comprendre. Mais nous, on a, comme croyants, comme chrétiens, on a des preuves que le Dieu que nous avons est le véritable Dieu et l'unique Dieu. Un jour, je suis à la radio, j'avais une émission de radio à l'époque, dans la grande ville de Montréal, et quelqu'un d'autre avait une émission, c'était un canal ou une station de radio qui était séculière, donc il n'y avait pas seulement des émissions chrétiennes, et quelqu'un d'autre avait une émission juste après moi, et cette personne-là arrivait plus tôt pour préparer son émission, et cette dame-là m'avait dit que pourtant elle était québécoise de souche, elle avait grandi enfant dans le catholicisme, et puis elle m'a posé la question un jour, elle m'a dit « J'aimerais savoir, vous avez l'air tellement convaincu de votre foi, vous avez l'air tellement convaincu que votre Dieu c'est le véritable Dieu, qu'est-ce qui vous fait dire que votre Dieu c'est le vrai, c'est le bon ?» Alors moi je lui ai répondu simplement, en fait Jésus l'a affirmé lui-même. Il a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Personne d'autre en fait a fait une déclaration semblable dans toute l'histoire de l'humanité en termes de foi ou en termes de religion, si on veut dire ainsi. Tous les autres, que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, qu'importe qui c'est, ils ont tous dit « J'ai reçu une révélation, j'ai eu une illumination », mais aucun a dit « Je suis ». Et au début de la parole de Dieu, on le voit dans Genèse, que Dieu, où on le voit, où quand Dieu se manifeste à Moïse, il dit « Seigneur, qui es-tu » Et il se révèle en lui disant « Je suis. Je suis celui qui est. » Donc Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. Donc il est normal qu'il y ait le surnaturel parmi les chrétiens. Quand un chrétien est quelque part, si quelqu'un a un besoin, c'est normal qu'on puisse prier pour une personne qui est souffrante et de voir un signe de délivrance, de libération, un signe de guérison. Et j'en suis témoin, moi-même, dans le ministère que je fais, je vois des signes, des prodiges, des miracles à presque tous les endroits, je dirais même à tous les endroits où on va, où je vais témoigner, où je vais prêcher. Et même pendant la louange, on a vu un miracle se produire. Un jour, je vous partagerai ça. Je veux seulement vous mettre en haleine. La résurrection d'un jeune homme qui est mort pendant la réunion, qu'on a amené à l'hôpital, et puis ainsi de suite. Et puis, on a la confirmation. Il est mort et il est ressuscité. Dieu l'a guéri d'une malformation cardiaque. Et pendant qu'il était dans un état de coma où il était mort, Dieu est venu refaire son corps physique et il y a un miracle qui s'est produit, qui dépasse tout entendement, qui dépasse la médecine.
Et ça, ce sont des choses qu'on vit aujourd'hui. Ce que je vous raconte, c'est tout récent. Et de temps à autre, il y a des grands miracles qui dépassent l'entendement. La plupart du temps, ça dépasse toujours l'entendement, mais comme celui-là, la résurrection de quelqu'un, on ne voit pas ça aux nouvelles, au journal télévisé. Encore une fois, cette semaine, 2 ou 3 chrétiens ou des gens qui étaient morts sont ressuscités. On n'entend presque pas beaucoup parler de ça. En tout cas, l'important, c'est que vraiment, on puisse demander que le Saint-Esprit vienne nous fortifier et demander son aide, lui parler, lui demander qu'il nous fasse, qu'il fasse en sorte que, comme chrétiens, la puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers nous. Nous allons entendre une capsule on va avoir dans quelques émissions sur des invités et qui nous disent un peu un coup de cœur qu'ils ont, et on a appelé ça « Coup de cœur de l'esprit ». Eh bien, salut tout le monde, ici Luc Gingras, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez à merveille. Puis si vous passez un temps difficile, eh bien, j'espère que cette petite capsule va vraiment vous encourager. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui que j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle pour nous, puis une bonne nouvelle pour toi, tout dépendant de l'âge dans lequel tu es. Puis en fait, j'ai 2-3 bonnes nouvelles pour toi. Puis la première bonne nouvelle, c'est que je voudrais t'annoncer que Dieu, il a un plan pour ta vie. Un plan parfait. Puis la chose que je veux te dire, c'est qu'il est loin d'avoir terminé. Il est loin d'avoir fini avec toi. C'est peut-être plus une bonne nouvelle pour les autres autour que pour toi peut-être. Peut-être si je dis ça, il y en a peut-être des gens autour de toi qui disent « C'est merveilleux que Dieu n'a pas fini avec lui. C'est merveilleux que Dieu n'a pas fini avec elle. » Mais ça rajoute un grand sens de l'humour. Dieu, il a un sens de l'humour. Quand il dit qu'il n'a pas fini avec nous, c'est un encouragement pour les autres en même temps. Maintenant, l'apôtre Paul, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, c'est une bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui. J'espère que ça va t'encourager. Dieu il a un plan qui est loin d'avoir fini avec toi. Il est loin d'avoir fini avec moi. Ceci doit nous encourager aujourd'hui. Peut-être tu es découragé de toi-même. Ou peut-être tu es découragé de quelqu'un autour de toi dans ta vie, que quand tu vois sa vie, ça te décourage de voir ce qui se passe. Peut-être tu te dis à toi-même, pour ta propre vie, tu te dis « j'y arriverai jamais ». Ou tu te dis « je suis pas assez ceci ». Ou « je suis trop cela selon les normes de ce monde ». Puis je voudrais tout de suite te dire « stop ». Souvent quand je prêche, je fais « bang ». Puis il fait un bang dans ta vie à ce niveau-là. Puis il y a un proverbe de Salomon qui dit ceci « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Puis Jésus il dit plus loin, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et c'est souvent ça qu'on voit. Ce qu'on déclare dans notre vie est créé. Ce qu'on dit s'installe. Alors si tu es constamment en train de dire « j'y arriverai jamais », eh bien sais-tu qu'est-ce qui va se passer? Je veux te dire que tu as raison, tu y arriveras jamais. Si tu dis « je suis pas assez ceci », j'aimerais te dire quelque chose. C'est vrai que tu n'es pas assez ceci. Si tu dis « je suis trop cela », c'est vrai que tu es trop cela parce qu'il est fait selon la déclaration de ta parole. Puis la parole que l'Esprit me pousse à te dire aujourd'hui pour t'encourager. Je déclare une onction d'encouragement dans ta vie en ce moment. C'est arrête de dire ce qui ne te plaît pas dans le naturel et commence à déclarer ce que Dieu t'a promis dans l'invisible. Il est temps que ta foi aille chercher ce qui est dans l'invisible. Il est temps que par tes paroles, ce que tu vas déclarer va créer ce qui a été préparé par Dieu pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton épouse, ton époux, qui que tu sois. Puis je veux te dire une chose, tu es chrétien, tu as la foi, tu dis que tu as la foi. La parole dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je me souviens, je pense que en 2008, je m'en allais prêcher quelque part, c'était un dimanche, puis c'était à Radio-Canada, je me lève, puis ils annoncent à la télévision, ils disent, eh bien c'est officiel, le Canada entre maintenant officiellement en récession. Puis j'avais deux choix, d'entendre cette nouvelle-là et de l'accepter, ou bien de dire, pas moi.
Et j'ai décidé, quand cette femme-là a parlé, je me souviens, j'ai dit, tu parles pour toi, mais moi je ne le prends pas. Ce que tu entends, tu décides d'entendre de qui tu veux entendre la nouvelle. Tu peux entendre les nouvelles de ce monde ou tu peux entendre la bonne nouvelle que Dieu a pour toi à tous les jours. Et le prophète Jérémie il disait, voici ce que je vais repasser en mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. C'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles à chaque jour. Il y en a partout, tu écoutes. Mais tu peux te fider, tu peux te nourrir de cela ou bien te dire, non, Dieu il a un plan. Son royaume, je veux recevoir premièrement la pensée de son royaume pour ma vie. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Puis ça, c'est dans Romains. Puis à un moment donné, tu décides ce que tu entends, puis tu décides aussi ce que tu dis. Si tu entends tout le temps les nouvelles de ce monde, tu vas te mettre à répéter les nouvelles de ce monde. Mais si tu es connecté avec le ciel, tu vas déclarer ce que le ciel dit. Il va arriver une circonstance dans ta vie et au lieu de répéter ce que le monde dit, tu vas commencer à dire ce que Dieu dit, la perspective de Dieu, le plan de Dieu qu'il a en ta faveur. Parce que quand tu es dans la foi, c'est la faveur qui est dans ta vie. Ce n'est pas les mauvaises nouvelles, c'est la faveur, la bonne nouvelle de l'Évangile qui est dans ta vie. Maintenant, j'entends qu'il faut shifter maintenant. Tu dois shifter dans une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler et une nouvelle façon d'agir. Ça, c'est le produit de la foi. Puis je me souviens quand j'ai eu mes enfants, nous les hommes, on est mal faits, tu sais. Parce que quand les enfants arrivent, à quelque part, je ne dis pas qu'on est mal fait, mais on pense différemment. Je me souviens quand Nathalie avait des enfants, puis, tu sais, ils ne parlaient pas. Moi, c'était le fun d'avoir mes enfants quand ils étaient petits bébés, mais quand ils faisaient blablabla, puis que je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient, c'était comme si, c'était pas, j'étais le père, j'étais le papa, c'était merveilleux, c'était super, mais là où ça l'a déclenché en dedans de moi, c'est qu'à un moment donné, Samuel, qui était tout petit, il a dit « Papa ». Quand il a dit « Papa », c'est comme il s'est enclenché quelque chose. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avant ça, il faisait juste balbutier des choses. Puis à un moment donné, il a commencé à parler la même langue que moi. Il a commencé à dire « Papa ». Puis quand il a dit « Papa », là, je savais que c'était enclenché la communication entre les deux. C'est la même chose dans la foi. Tant que tu ne parles pas avec la foi, c'est comme si tu es un enfant qui balbutie encore. Mais quand tu rentres dans la foi et tu commences à prendre la parole, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que tu ne commences pas juste à l'entendre, tu commences à la déclarer. Sais-tu qu'est-ce qui se passe? C'est que là, Dieu commence à te prendre vraiment au sérieux. Tu n'es plus juste un petit bébé à changer à la couche. Tu commences à rentrer dans la dimension où Dieu peut activer le ciel en ta faveur. Et c'est ce que j'appelle dans ta vie aujourd'hui en ce moment. Puis Dieu, tu dois apprendre. Vous devez apprendre, tout dépend. Si vous êtes plus vieux d'âge, je vais vous voyer. Pour les plus jeunes, je vais vous tutoyer. Puis les plus vieux que vous voulez que je vous tutoie, bien, je vais vous tutoyer. Mais tu dois apprendre à parler la foi. Puis à cause de ça, parce que c'est le seul langage que Dieu peut répondre. Tu peux parler le chinois, tu peux parler l'urdu, tu peux parler n'importe quelle langue. Si la foi, tu peux parler le français, l'anglais, Dieu va t'entendre. Mais quand tu vas commencer la même langue avec la foi dedans, le ciel va répondre. Puis le ciel désire répondre à ton cœur. Et puis il y a certains d'entre nous, ce qui fait qu'on se demande pourquoi Dieu ne nous répond pas, c'est parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on dit le verset, mais la foi n'est pas dedans. Et je veux déclarer dans ta vie aujourd'hui que c'est un grand jour. C'est une bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tu peux décider de dire, ainsi la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Puis à partir d'aujourd'hui, je vais déclarer, pas qu'est-ce que je vois qui ne me plaît pas, mais je vais commencer à déclarer ce que je veux voir le ciel s'installer dans ma vie. Écoute, je veux déclarer aujourd'hui sur ta vie, la foi me dit de déclarer sur ta vie que Dieu a un plan parfait pour ta vie. Puis je veux te dire la bonne nouvelle, qu'il n'a pas fini avec toi. Le meilleur est à venir. Tu es plus que ce que tu penses. Et tout ce que tu vis, tout ce que je vis en ce moment aujourd'hui, a comme but ultime
de le glorifier. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour gagner. Ce que tu vis, les insatisfactions que tu vis en ce moment, visent à t'amener à la satisfaction en Dieu. Tout ce que tu vis qui est négatif en ce moment, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité pour shifter dans le plan de Dieu pour ta vie. J'appelle la bénédiction sur ta vie. J'appelle que la faveur de Dieu s'installe dans ta vie. Allez, sois béni, puis je vous bénis toute la gang dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez être encouragés par cette parole. Soyez encouragés, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À toi, Daniel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et puis, je suis béni pour toutes ces femmes, ces hommes de Dieu qui ne sont pas l'écho de quelqu'un d'autre, mais qui sont et qui reçoivent des révélations fraîches, vraiment des cieux, vraiment du cœur de Dieu. On va aller à une courte publicité, puis on vous revient tout de suite après. Vous aimeriez m'inviter à votre groupe de prière, votre assemblée ou pour un événement spécial? Veuillez communiquer avec moi à l'adresse suivante: danielboudria@ministerbn.org. N'oubliez pas, agir par la foi active la foi. Pourquoi l'Église ne pratique plus ou pas les dons? Il y a des réponses simples. La crainte des hommes. On a peur de dire certaines choses parce qu'il y a toutes sortes de conventions que l'on a ou de principes que l'on a. Si on dit exactement ce que Dieu nous demande de dire, parfois on a peur dans certaines situations. On a peur de perdre, si on a un ministère, une église, perdre un soutien financier parce qu'il y a des gens qui seront mécontents ou que ça dérange. Il y a aussi des consignes qu'on appelle dénominationnelles. C'est un peu comme agir en fonctionnaire ou politiquement correct. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a un cadre, il y a un programme, on suit le programme. Si le Saint-Esprit commence à se manifester, on dit au Saint-Esprit, on veut que tu viennes, agis, fais un réveil. Mais on lui dit, tu as de telle heure à telle heure, Saint-Esprit, où tu dois te manifester à tel moment. Qui a été le conseiller de Dieu? Qui a appris à Dieu la sagesse? Qui a donné la sagesse à Dieu? Ce sont des choses qui empêchent que l'Église prenne un essor puis se répande autant qu'elle s'est répandue dans l'Antiquité. Il faut aussi marcher sans compromis et marcher vraiment avec la foi, obéir au Seigneur. Il y a aussi des chrétiens qui sont tellement occupés à étudier la Bible, et je suis pas contre, je suis vraiment pas contre qu'on étudie, qu'on connaisse la parole de Dieu. Je ne suis pas contre qu'on ait des cours, qu'on suive la théologie et tout. Je suis absolument pas contre. Par contre, il y a une chose sur laquelle je suis contre. Si c'est tout ce qu'il y a dans notre tête et ça nous empêche d'aimer, ça nous empêche de proclamer l'Évangile appuyé par la puissance de Dieu, là je suis moins d'accord. Et Jésus n'est pas d'accord non plus. Parce que la raison d'être de la parole de Dieu, c'est que nous devenions comme Jésus. Que nous agissions comme Jésus, que nous soyons des témoins de l'amour. Et je ne vous dis pas qu'en transmettant nos connaissances intellectuelles de la parole de Dieu, ce n'est pas une façon de manifester l'amour, mais il faut des signes. Il faut des signes qui prouvent réellement que Dieu est à l'œuvre à travers nous. Donc, je prie pour vous en terminant. Demandons au Saint-Esprit vraiment de prendre la place qu'il doit prendre en nous, dès maintenant. Merveilleux Saint-Esprit, sois loué pour ton œuvre. Sois loué que tu es partout à la fois. Tu es omnipotent. Tu es tout-puissant, Seigneur. Omniscient. Tu as toute la connaissance. Que tout ce que tu es puisse venir en nous. Que des révélations fraîches, que des révélations qui viennent du trône céleste, qui viennent des cieux, qui viennent du Père des Lumières, ton Père et notre Père, Jésus, Saint-Esprit, viens dans nos vies. Saint-Esprit, viens à l'instant. Manifeste-toi dans les cœurs, dans les corps, dans l'esprit de chacun qui écoute.
Que ton onction descende, Seigneur. Que ton onction touche. Que ton huile coule sur chacun qui reçoive et qui entende cette prière. Qu'importe où ils sont à l'instant. Merci de le faire. Merci d'agir. Merci de bénir. Merci de toucher. Merci de guérir. Merci de combler. Merci, Saint-Esprit. À la prochaine, les amis. Dans le lieu secret, je viens vers toi, Seigneur. Dans le lieu secret, tu me révèles ton cœur. C'est dans le silence que j'apprends à entendre ta voix. Et tu me transformes peu à peu pour que je te ressemble. Me voici.